Coucou, petit contre-jour. C'est parti pour la deuxième semaine de mai où tout me plaît. Bon, je commence par un truc qui m'a pas plu. C'est la chienne qui me réveille à 7h moins 20, alors que mon réveil sonne à 7h15 le samedi. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, ça m'a permis de prendre le temps de petit déjeuner, d'avoir du temps pour moi toute seule. Voilà, j'ai fait mon petit brin de toilette. Bon, après, elle avait très envie de sortir, hein, parce que là, elle nous a réveillés, mais on disait, mais on comprend pas, quoi. Il y a 2 semaines, elle avait du mal à se lever, et là, maintenant, elle est au taquet. Et je pense que comme le jour est là, ça la réveille. Il fait jour et beau, en fait, alors qu'il y a 15 jours, 3 semaines, effectivement, et c'était le début, en fait, du printemps, donc il faisait pas jour aussitôt, il faisait pas beau aussitôt. Et là, effectivement, elle est au taquet. Et dès que je suis descendue, en fait, j'ai ouvert la fenêtre, elle était dans le jardin, puis elle a fait tout ce qu'elle avait envie de faire. Donc, elle avait vraiment très envie. Donc, je peux comprendre. Mais au moins ce matin, voilà, ça m'a permis de prendre mon petit déj, de prendre mon petit déj tranquille, de regarder 2-3 vidéos tranquilles aussi, de mettre à charger la vidéo pour mercredi. Donc, impeccable. Et donc ce matin, gym, voilà, baby gym. Eux, ils se sont levés tard, ils se sont levés à 8h15, ils ont bien profité. Et puis le temps de descendre, il a pris une compote, un petit lapin Lindor qu'il avait eu à Pâques. Et puis voilà, il a voulu que ça ce matin. Bon, on a prévu de quoi faire. Il nous a dit qu'il voulait après faire du vélo au parc à la suite de ça. Donc on ira, du coup on a emmené la grosse là, pouf. Donc là, pendant qu'il fait la gym, on va faire comme d'habitude le tour du quartier avec elle. Et puis ensuite, on va aller au parc, il va faire un peu de vélo. Ce midi, ils ont envie de se refaire un McDo. Bon, écoutez, ils se feront un McDo. Moi, je crois que je vais me faire une petite salade ce midi. Je vais voir s'il y a quinoa, etc. Je vais faire une salade pour ce midi et demain midi. Ce sera très bien. Je vais ouvrir un sachet. Vous savez, là, j'avais plein de trucs que j'avais achetés bien avant le régime. Donc, j'ai ça qui est encore bon, je crois, jusque là, au courant de l'année 2022. Donc, je vais faire une salade que je vais manger ce midi et demain midi avec quinoa, thon, maïs. Je vais voir s'il n'y a pas je sais plus, des petites boîtes de grand chose. J'ai des champignons, mais il faudrait que je retourne me faire le plein de petites boîtes, par exemple, vous savez, de haricots verts, de choses que je puisse faire en salade. Ah, je crois que j'ai vu qu'il y avait macédoine de légumes. Je vais peut-être mettre une boîte de macédoine de légumes, qu'il y ait un peu de légumes quand même dans ma salade. Ce soir, les garçons vont manger des pâtes avec des saucisses de Toulouse. Donc moi, je vais voir, je vais peut-être faire une salade d'endives. Une salade d'endives, je ne vais pas prendre de féculents ce soir. Je sais pas, je vais voir. Salade d'endives avec des crevettes. Je sais pas. Je vais voir un peu ce qui me fait zizir. Ou alors je vais peut-être me faire chauffer des trucs qui au congèle. Je sais pas. Je verrai. Je vais improviser. Franchement, le week-end, on ne prévoit jamais rien. Mais voilà, donc ça va être ça. Donc ce matin, voilà, ça va être ça. Cet après-midi, comme on disait, il faudrait que Lancelot fasse une sieste d'au moins 1 heure, qu'on puisse faire ce qu'on a à faire administrativement parlant, parce que on voudrait faire la déclaration d'impôt. Je pense qu'on va se prendre la tête, même si finalement, il n'y a pas grand-chose à déclarer, je dirais même rien. Et si tout le monde a fait son boulot, il y a toutes les infos déjà de marquer. Et on voudrait commander les croquettes. Je voudrais aussi prendre un rendez-vous avec Wikasa. Moi, je voudrais faire un bon de retour. J'ai reçu les livres d'Amazon là concernant Igiba. Il y en a un qui déjà me plaît pas. C'est que des histoires de listes de courses et de menus vides, vierges. Ça, j'en ai pas besoin finalement. Parce que des fois, c'est ça, quand on achète un livre sur Amazon, on peut pas le feuilleter, certains. Donc, moi, je lis le résumé et ils disent qu'il y a effectivement des trucs sur les infos que j'aimerais avoir. Et après, en fait, c'est les infos sur 5 pages et les 90 pages qui restent. C'est que des trucs vierges à compléter, donc ça m'intéresse pas. Donc je sais plus combien je l'avais payé. Et surtout la première page, elle est défectueuse en fait au niveau de la reliure. Elle a été coupée bizarrement et elle n'est pas attachée au livre. Elle est pliée comme ça dans le livre, donc je vais faire un renvoi. Sinon les 4 autres que j'ai pris, ils me plaisent bien. Donc j'ai commencé à les feuilleter hier, mais je vais un petit peu plus les feuilleter ce week-end. Et je vous montrerai ça, je pense, début de semaine, comme ça je vous en parle un peu. Et je pense que je les garderai aussi pour faire une vidéo ASMR, parce que je vais recevoir d'autres livres là dans la semaine. De Vinted, mais c'est des livres plus de développement personnel. Et je pense que j'irai faire un tour aussi dans la semaine, peut-être soit au magasin bio, hein, encore une fois, ou soit, je dois y aller depuis début de semaine dernière, ou soit à Leclerc Culture, là. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a comme livre de développement personnel. Voilà, je pense que je vais passer mon été à ça. Donc je vais en acheter là, ce mois-ci, et puis après, je pense que juin, juillet, août et septembre, ça va être mes petits défis à moi de relever des petits trucs un peu de développement personnel pour mon bien-être et compagnie.
On va faire ça. Donc voilà, sinon rien de prévu ce soir, non, pas de sortie, pas de resto, rien. Plus calme que la semaine dernière. Ils annoncent beau aujourd'hui. Bon, j'ai pas chaud ce matin. Bon, il y avait marqué 18, mais j'ai pas le ressenti du 18. Bon, bah, je vais vous laisser là. Voilà la petite intro. Je pense pas que je vais vous montrer grand chose aujourd'hui. Demain, on va sans doute aller découvrir soit un nouveau parc ou soit on va retourner au parc qu'on avait vu la fois dernière. Et puis voilà, le week-end là, ça va être vraiment tranquille. J'aimerais bien un peu siester, soit aujourd'hui, soit demain. Alors aujourd'hui, si on fait tout l'administratif, ça risque d'être compliqué, mais demain peut-être, ouais, siester un peu. Et puis voilà, lundi sera une nouvelle journée, une nouvelle semaine de boulot qui s'annonce un peu plus chargée que celle de la semaine dernière, mais bon, on s'en sort très bien. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Bye! Coucou tout le monde, nous sommes lundi 9 mai. Je rentre chez moi. La deuxième semaine des vlogs de mai, enfin des blablas de mai où tout me plaît, commence pas terrible en fait. Ça commence un peu agacé. Le week-end a vraiment pas été facile. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'on était fatigué, peut-être que voilà, on commence un peu à tourner en rond, j'en sais rien. Mais on savait pas quoi lui faire samedi en sortant de la gym. Donc on est retourné au machin à vélo là. Donc je voulais pas montrer, ça sert à rien que je vous montre 50 000 fois les mêmes choses. Mais c'est vrai que voilà, au bout d'un moment on va tourner en rond, hein. On va faire un peu tout le temps les mêmes choses. Donc on va à la gym le samedi matin. Bon après voilà, on a commencé le week-end par la chienne qui nous réveille à 6h30. Bon écoutez, moi je suis descendue, ça m'a permis, voilà, j'essaye de prendre le positif dans le truc en disant bah ça m'a permis d'avoir du temps pour moi, de prendre mon petit déjeuner tranquille, machin et tout, voilà, sauf que j'aurais bien aimé dormir plus, mais bon, tant pis, elle m'a réveillée 3/4 d'heure avant que mon réveil ne sonne. Pour rien en plus, enfin si, elle avait envie, mais elle a refait la même chose, donc samedi, la gym, ensuite on est retourné au truc à vélo parce qu'il fallait bien l'occuper et puis franchement j'avais la rame d'aller ailleurs, etc. Bref, il va falloir que je commence à chercher des activités et tout comme ça parce que là on va vite tourner en rond, d'aller tous les samedis dans le même parc et tout, ça va être chiant et moi ça va vite me faire chier. Donc du coup voilà, mon point positif, lui il s'est bien éclaté, on a réussi un peu à le fatiguer, il a été un petit peu chiant à vrai dire. Il a fallu tout le temps le reprendre sur plein de trucs. Enfin, il a fallu être très vigilant samedi. Et ils ont fait McDo. Moi, je m'étais fait une petite salade pour le samedi midi. Samedi après-midi, il a fait une grosse sieste. Ça va, il s'est endormi vers 14h30 jusqu'à 16h30. On a eu le temps de faire les impôts. J'ai eu le temps de réserver la coiffeuse Wikaza là. Enfin bref, j'ai eu le temps de faire tous les trucs administratifs que je voulais. J'ai pu passer toutes mes annonces de maillot de bain là sur Vinted. Donc très bien. Le samedi soir, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, c'est Simon qui cuisinait. Il s'est bien énervé aussi. Je lui ai dit, tu vois, hein, c'est chiant hein, de cuisiner le soir. Hein, quand moi, je demande une demi-heure, descendre une demi-heure plus tôt et puis passer ma vie en cuisine. Et là, lui, il a passé 20 minutes derrière le... Ah, je vais y arriver, là, la plancha, à faire cuire ses saucisses. Avec Lancelot qui venait toujours le faire chier et tout. Je dis, ah, c'est rigolo de cuisiner tous les soirs, hein. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire, donc voilà, bon après samedi c'est vite passé, il est vite allé se coucher, on a regardé Masked Singer. Bon, c'est Gilbert Montagnier qui a été démasqué, on savait qui c'était, donc c'est, voilà, moi j'aurais préféré que ce soit la banane. Bon, au moins la semaine prochaine on sera pas frustré, tout le monde est démasqué la semaine prochaine, donc il reste trois célébrités à démasquer, les 3 seront démasqués la semaine prochaine. Mais alors le grand mystère c'est cette banane. On ne sait pas. Les 2 autres, on a une idée, on a des noms en tout cas. Après, c'est peut-être pas les bons, mais on a des noms. Donc, on est sur des pistes, bonnes ou pas bonnes. Alors, la banane, je ne sais pas du tout qui c'est. Au moment où vous verrez ce vlog, tout le monde sera démasqué, donc ce sera formidable. Donc voilà. Samedi matin, qui c'est qui nous réveille encore aux aurores? La chienne, donc à 6h, pareil, 6h40, un truc comme ça. Alors que le dimanche, là, il n'y a aucun réveil qui ne sonne. Donc voilà.
Bon, comme la personne n'avait pas réveillé la fois dernière, c'est Simon qui est descendu parce que Simon est allé faire pipi à 6h30. Du coup, elle a cru qu'on était réveillé. Du coup, elle a gratté, elle a pleuré, etc. Donc, c'est Simon qui est redescendu pour dormir en bas et moi, je suis restée au lit la semaine dernière. Mais là, effectivement, personne n'a fait de bruit. Il n'y avait pas de ventilo, personne n'a pété, personne n'est allé faire pipi. Donc, c'est juste que voilà. Donc, je pensais que c'était comme la veille, qu'elle avait très envie d'aller dehors. Et donc, je suis descendue et rien. Elle était juste devant le truc à bouffe là et elle a quémandé à boire à manger. Je dis, alors là, ma grosse. Tu peux toujours rêver que je te donne rien à bouffer. Tu nous réveilles à 6h30 du mat pour avoir un biscuit. Bien sûr, si t'as faim, il y a ta gamelle. Donc bon, moi, une fois que je suis debout, je suis réveillée, c'est mort. Ça sert à rien que je retourne me coucher. Donc je me suis levée, j'ai pris mon petit déj. Point positif, j'ai eu aussi le temps de prendre mon petit déj tranquille, d'avoir du temps pour moi. Bon, Lancelot s'est réveillé tôt aussi ce matin-là. Et puis alors on est allé, il réclamait aller à la piscine, sauf qu'on était le 8 mai. Tout est fermé. On est allé, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a décidé... C'est moi qui avais proposé ça. J'ai dit plutôt que d'aller dans un parc faire de la draisienne, parce que ça fait un mois qu'il fait de la draisienne tous les week-ends. Je peux comprendre qu'il aime ça, mais je voulais qu'on change. J'ai dit comme ça fait un moment qu'il n'a pas plu, on peut peut-être aller dans les chemins là boisés par chez nous. Parce que quand il a plu, il y a de la gadoue partout. Je dis là, ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'a pas plu. Et donc il y avait des chemins quand on promenait la chienne un petit peu, il y a un petit peu plus d'un mois. Il voulait prendre certains chemins et on lui disait on peut pas, il y a de la gadoue. Donc là j'ai dit c'est l'occasion, on va aller promener la chienne aux alentours. Et puis du coup s'il veut emprunter les chemins gadoue sans gadou, on peut. Et en fait, j'ai surestimé mon fils parce que c'est vrai que c'était quand même une grande balade. On l'avait fait l'été dernier, mais il n'était pas réticent à aller sur les épaules de son père. Là, effectivement, c'est une balade qui dure 2 heures. Donc, au début, tout va bien, c'est en descente, sauf que tout ce qu'on descend, il faut le remonter. Donc, on a fait un petit détour par l'église. Il voulait voir l'église, donc on a vu l'église. Ça tombait bien, elle a sonné à ce moment-là. On a fait un détour par la boulangerie. Il a eu son petit croissant et il était content. Et pour remonter, il a été mais exécrable, exécrable, exécrable. Il voulait être porté, mais il ne voulait pas être porté sur les épaules. Donc, au bout d'un moment, quand vous portez 15 kilos à bras, ça fait mal, donc au bras, ça fait mal au dos, tout ça. Donc on lui dit maintenant tu es un grand garçon, c'est soit tu marches ou soit à la limite tu vas sur les épaules, mais on ne te porte pas à bras comme un bébé parce que c'était lourd, maintenant t'es grand. On a eu le droit à du scandale, enfin bref. C'est pas passé, le week-end ne s'est pas passé super bien. Donc petit épisode quand même de râlerie parce que je voulais vraiment vous partager que en ce mois de mai où tout me plaît, j'essaye de ressortir du positif. Donc le positif de cette balade, c'est que j'ai marché pendant 2 heures, j'ai fait mon sport, voilà, je me suis musclée. On a vu des paysages qui étaient sympathiques, voilà, c'était sympa. Mais voilà, à refaire en amoureux ou l'année prochaine avec lui, mais pas avec lui parce que voilà, c'est un trop grand tour pour lui, donc ça ne va pas. L'après-midi, moi j'étais fatiguée, j'avais besoin de faire une sieste. Ça fait quand même 2 matins que je me lève à 6h30 alors que j'ai envie de récupérer de ma semaine. Hein. Toute la semaine, je me réveille à 6h. Donc voilà. Et donc j'avais envie de dormir. Donc c'était la sieste. Donc il a bien voulu aller faire la sieste. À 14h, on est allés se coucher tous les deux. Je me suis endormie, je pense, assez rapidement devant une vidéo ASMR. Et à 15h, je l'entends chanter comme un malade. Les roues de l'autobus tournent, voilà, dans sa piole. Donc je suis restée quand même 10 minutes à voir s'il s'endormait ou pas. Je me dis qu'est-ce que je fais? Je me rendors ou je me rendors pas? Parce que s'il continue à chanter, ça sert à rien de le laisser encore dans son lit. Ça faisait déjà, apparemment, comme dit Simon, il s'est assoupi, un peu comme moi. Et puis il s'est rendormi, enfin il s'est réveillé et il a chanté. Donc il pensait que la sieste était finie. Donc moi j'ai guetté aussi, j'ai dit bon bah si à 15h20 il chante toujours, on va le lever. Ça sert à rien de le laisser au lit. Parce qu'après il commence à foutre le bordel, je retrouve son lit dans un état. Et puis bah, je me suis rendormie et je me suis réveillée, il était 16h50. Donc c'est sûr qu'on s'est rendormis tous les deux, sauf que moi du coup à 16h50 je me suis vite levée, j'ai dit il faut pas traîner non plus, sinon ce soir ça va être compliqué. Parce que le dimanche il y avait donc ma douche, sa douche, enfin moi je voulais prendre un goûter, lui aussi prendre un goûter avec un peu de temps pour se poser, hein, sans qu'on enchaîne tout. Sa douche, ma douche, j'avais du ménage aussi à faire, je ne l'ai pas fait parce que franchement voilà, c'était trop la course. En parallèle, le dimanche moi j'avais pas été sur l'ordi. J'ai vendu plein de choses, j'avais 10 bons de commande, 10 bons de commande, donc j'avais 10 colis, alors des fois il y avait un article, mais des fois il y en avait 2, 3, il y en avait même une, elle m'a fait 7 articles, donc j'en ai emmené quelques-uns pour déposer aujourd'hui, mais vous connaissez ma chance avec les colis. J'en avais un récupéré d'ailleurs dans ce même point relais qui ferme le midi, c'est formidable, je finis à midi 15, il ferme entre midi et 2, donc je sais pas quand est-ce que je pourrais récupérer mon colis, si peut-être après la piscine, faut que demain non je peux pas, donc ce sera mercredi. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller, parce que demain je suis en formation, mercredi j'ai des trucs à faire à la maison, peut-être jeudi,
Jeudi, je ferai en sorte d'aller à la piscine, de traîner un peu et de retourner à 14h pour chercher mon colis. Enfin, voilà, donc j'ai préparé mes... Alors j'en avais préparé 6 au début et puis après donc je suis retournée sur plus tard dans la soirée sur Vinted et j'avais encore 4 bons de commande. Donc ceux-là par contre je les ferai partir que plus tard. C'est bon. Donc voilà, hier la soirée bon, s'est correctement passée, il a quand même été un peu chiant. Mais bon, j'ai pu moi un peu me reposer en saccadé, mais j'ai vraiment pas eu l'impression de m'être vraiment reposée. Voilà, j'ai reposé mes yeux, ça c'est sûr. J'ai dormi par épisode, mais je me suis réveillée plusieurs fois. Donc j'ai pas eu une sieste très reposante et très bénéfique. Donc bref. Enfin, je vous dis, le week-end n'a pas été très sympa. Je trouve, il a été stressant. Voilà, il n'a pas été du tout reposant. Il a été stressant et il a été énervant. Donc je me sens encore plus énervée qu'en fin de semaine dernière. Voilà, enfin au niveau du stress accumulé, de la fatigue et compagnie, je suis un peu sur les nerfs. Donc ce week-end, j'ai tout préparé aussi toute seule pour faire les courses. Les menus, c'est moi qui les ai fait toute seule parce que ça le gave. La liste de courses, c'est moi qui l'ai fait toute seule parce que ça le gave. Donc j'ai pris ça pour moi. Moi j'ai dit je prends que ce que moi j'aime. Maintenant si les garçons se plaignent, eh ben ils ont qu'à ouvrir leur bouche. Quand je leur dis qu'est-ce que vous voulez manger la semaine prochaine, si personne ne me répond, c'est qu'on me fait confiance, c'est qu'on mange ce que je propose. Donc voilà, donc j'ai fait ma liste de courses en fonction de mes envies à moi et de ce que j'ai envie de manger cette semaine. J'ai fait ma petite liste de courses et puis donc du coup je savais pas trop où aller faire les courses. Donc ce matin je suis allée au boulot, bon ce matin ça s'est bien passé, sauf que première phrase quand j'ai ouvert la porte, je veux pas aller à l'école, voilà. Donc super, bon après ça s'est plutôt bien passé quand même. Et donc je vais au boulot, la matinée s'est bien passée aussi, point positif. Je vais pour faire les courses, donc hier je lui ai dit alors je sais pas trop où je vais faire les courses, il me dit bah t'as qu'à aller chez Lidl, ok, donc je lui dis bon bah j'irai chez Lidl, je sors du boulot, j'ai jamais fait les courses aussi vite de ma vie, je suis jamais rentrée aussitôt après, enfin un lundi, voilà, le lundi en général je rentre il est 14h30, je cours pour ranger les courses, sortir la chienne et tout, là je vais avoir le temps mais au large. J'avais prévu donc d'aller faire les courses chez Lidl, je suis allée chez Lidl, mais alors le magasin comme si il était en fermeture bientôt quoi. Les rayons sont vides. Alors il y a des rayons, je sais, qui sont dévalisés, type tout ce qui est à base d'huile, là, donc les vinaigrettes, les huiles. Les œufs, il y en avait. Bon, j'en avais pas besoin cette semaine. Mais il y avait des œufs, miracle. Sinon, alors du PQ, j'ai réussi à sauver les 2 paquets qui restaient sur la petite montagne qu'il y avait. Plus de yaourt, plus de machin. Les surgelés, peu de surgelés. Alors je sais pas, soit ils se sont fait dévaliser ce week-end et ils auront la livraison. Mais j'ai fait les courses, j'en ai eu pour 50 €, j'en ai jamais eu pour si peu cher. Je suis restée que 20 minutes dans le magasin, j'en ai pour 50 €. Sauf qu'il faut que je retourne cette semaine faire les courses. Parce que j'ai prévu pour ce soir, donc c'est nickel, on a à manger pour ce soir. En fonction des menus que j'ai fait, je peux encore chambouler de ce que j'ai pris. Mais sinon, voilà, je crois qu'on peut tenir 3 jours, mais c'est tout. C'est tout. Donc il faut que je me rebourre, aller faire les courses ailleurs. Mais je crois que ce Lidl là, je vais le rayer de la carte et je n'irai plus parce que... Il y a une fois, quoi, sur les 3-4 fois que je suis allée, il y a une fois où j'ai trouvé tout ce que je voulais et que j'ai apprécié faire mes courses dans ce magasin. Sinon, à chaque fois, c'est un enfer. Donc, je vais arrêter de me prendre la tête, surtout au mois de mai où tout est censé me plaire. Ce Lidl, ce qui va me plaire, c'est de le rayer de la carte et de plus y aller. Ce qui me plaisait, c'est d'avoir le choix autour de mon boulot, sauf que là, les choix se réduisent parce que, voilà. Et puis, en sortant, j'ai dit, bah tiens, je vais aller récupérer mon colis chez Darty et déposer les 6 colis que j'ai derrière, là. J'arrive devant Darty, je vois le rideau fermé. Je dis mais putain mais je suis une poissarde. À chaque fois que je dis que je vais récupérer ou déposer un colis, le point relais où je dois aller chercher, donc là c'est mondial relais, hein, c'est pas relais colis, c'est fermé. Alors j'ai garé la voiture, je vais voir s'il est marqué horaire, je dis eh ben putain il ferme entre midi et 2. Où c'est que ça s'est vu dans une zone commerciale? Surtout c'est un Darty quoi, c'est pas juste un petit commerçant qui est tout seul et qui veut... Si tu veux aller faire réparer ton téléphone, si tu veux aller voir ton truc pour une garantie, si tu veux aller en repérage pour les trucs, voir ton ordi, une télé ou un machin, t'as pas le droit d'y aller entre midi et 2. C'est fermé entre midi et 2. Darty. Moi j'ai dit je vais prendre une grosse enseigne, je serai tranquille parce que des fois quand tu vas chez l'esthéticienne du coin, oui, elle ferme entre midi et 2. Si tu vas chez le bureau de machin, ça ferme entre midi et 2. Et là, putain, Darty c'est fermé entre midi et 2. Je finis à midi 15. Comment je vais faire pour récupérer ces putains de colis? Parce que ceux-là, je l'ai déposé ailleurs, il n'y a aucun souci. Mais j'ai fait livrer un truc là-bas, quoi. Chier, putain. Ah là là, ça me saoule. Donc voilà, je râle dès le début. C'était censé être tout me plaît, mais là, franchement, ça me plaît pas. Ce début de semaine, ce week-end, enfin ce début de vlog, en fait, avec les 2 jours de week-end et ce lundi qui commence mal. Voilà, donc je rentre, je vais ranger ces petites courses-là, hein, le mini-course que j'ai fait.
Je vais donc sortir la chienne et je verrai le temps qui me reste, mais je pense que voilà, je voulais faire un brin de ménage, je vais le faire quand même sinon ça va me stresser. Donc je vais passer l'aspi parce qu'elle perd ses poils walou. Donc au moins l'aspi, et puis je prépare tout ce qu'il faut pour ce soir, prendre le bain, etc. Et après je me barre, je vais déposer les colis là, ou un autre truc par là, parce que mon point relais à côté de l'école est fermé le lundi, comme par hasard. Mais j'ai encore des colis à faire cet après-midi, donc je les déposerai demain. Et encore demain, c'est même pas ça, c'est même pas moi demain, parce que demain c'est Simon qui va gérer Lancelot. Parce que demain je suis en formation demain après-midi. Donc demain matin boulot, le midi je vais aller à la piscine. Je vais après en formation de 14 à 16h30 et après je rentre. Donc j'aurai le temps de rien du tout demain. Mercredi, j'aurais voulu tourner une vidéo ASMR. Je crois que je me mets encore trop de trucs là. Je pense que je vais arrêter de me fixer des objectifs et vivre au jour le jour. Je pense que ça va être un objectif pour le mois de septembre, ça, de vivre au jour le jour. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah écoute, je te pose la question. Hein. Tu vois ce qu'il y a dans le frigo, puis tu verras bien. J'ai l'impression d'avoir trop à penser. Ça me saoule. Donc là, je vais rentrer chez moi, comme je l'ai dit. Je vais ranger le peu de courses que j'ai. Je vais sortir le chien. Et puis, un petit coup de ménage. Et puis voilà, je vais même voir, ça se trouve je vais même pas poster les colis aujourd'hui. Je vais tous les poster mercredi ou jeudi. Les gens ils auront leurs colis quand ils auront. Moi j'en ai marre de courir pour les autres et de pas penser à ma gueule. Voilà, bon des camions partout devant chez moi. Vivement aussi que ces travaux se terminent là parce que ça commence à vite me saouler. De ne pas pouvoir me garer comme je veux. Parce qu'il y a des camions de partout. Bon voilà, une belle, alors c'est pas une intro parce que je vous avais fait déjà une petite intro sympathique et puis je vous avais montré une image où Lance le promenait le chien, mais c'était les seuls trucs chouettes jusqu'à aujourd'hui. Et un peu plus vous avez eu en direct le fait que je rentre ma voiture dans le muret. Ça aurait été super positif ça pour cette semaine. Positive. Je vous laisse. Coucou tout le monde. Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 mai. Je vous ai pas pris hier parce qu'hier ça a été la course. J'ai failli vous prendre le matin, mais finalement, ça n'a pas servi à grand chose. Enfin, ça n'aurait pas servi à grand chose puisque je voulais vous faire un speech de ma journée d'hier, enfin le mardi, savoir si ça s'était mieux passé que le lundi. Parce que entre le week-end et le lundi, je vous ai quitté quand même lundi soir un peu ronchon, hein, quand même. Un petit peu ronchon. J'avais essayé de trouver des petits trucs positifs dans ce week-end un peu, alors je vais pas dire chaotique, on a connu des week-ends beaucoup plus chaotiques que ça. Mais pour quelqu'un qui voulait tout vivre positivement, j'avais trouvé que cette deuxième semaine de mai était pas terrible. Bon, hier ça a été quand même mieux, on a eu un super beau temps. Je me suis habillée avec un t-shirt manche longue assez près du corps de chez Ziman, un basique couleur un peu prune, lit de vin, je sais pas comment, Bourgogne, enfin il y a plein de noms. Ouh, on va aller avant le camion là, parce que sinon je vais me retrouver bloqué derrière. Et j'ai mis un pantalon 7/8e, c'est ça, large mais taille haute, taille très haute de chez Camailleux, taille 44 que j'avais acheté pendant les soldes et je me sentais très à l'aise et je me suis sentie jolie hier toute la journée, donc gros point positif. Il a fait super beau, il a fait chaud, mais moi je pense que ça y est, je suis devenue un vrai cugelé. J'étais déjà, oh là, la luminosité fait qu'on a l'impression que je suis un peu au paradis quand même. Il fait un temps très brouillard, vous voyez, un peu un temps comme si ça veut se lever mais ça va peut-être flotter, voilà, on ne sait pas, c'est entre les deux. Donc il a fait très chaud, mais comme je vous dis, je suis devenue un cul gelé. Moi j'ai tout le temps froid. Hier c'est monté jusqu'à 29 degrés et ben je n'ai même pas eu d'auréole sous les bras. Voilà, je n'ai pas eu chaud, j'ai été bien. C'était une bonne température pour moi, vous voyez. À 29 degrés, bon bah je mets pas de gilet mais je garde mon t-shirt manche longue. Donc je sais pas trop comment je vais vivre cet été parce qu'avec effectivement la perte de poids, la grosse perte de poids que j'ai eue, j'étais déjà un cul gelé à la base, mais alors là c'est encore pire du pire. J'ai tout le temps froid, tout le temps froid, tout le temps froid. Qu'est-ce que je veux dire? Donc hier matin ça s'est relativement bien passé, j'ai quand même bien bossé, j'avais des trucs à faire et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, j'ai vu tous mes collègues, tout ça. Hier midi je suis allée à la piscine, j'ai fait 50 minutes de piscine, donc je suis très très contente. J'ai nagé en plus, moi qui disais bon allez au moins une demi-heure parce que j'étais pas spécialement motivée. J'y allais au moins une demi-heure et j'ai rien senti, j'avais pas mal au bras, j'avais pas mal au dos, j'avais pas mal aux cuisses, rien, donc j'ai continué à aller hop 45. Alors j'ai dit bon allez hop, le dernier aller-retour parce qu'après je savais que j'avais une formation hier après-midi, il fallait que
que j'aille sur le lieu. J'ai bien fait en plus d'être un petit peu en avance entre guillemets parce que je me suis paumée bien évidemment. Moi j'ai dit vu que c'est en face la mairie, ça va être indiqué la mairie, hein, finger in the nose. On va aller, on va suivre le panneau hôtel de ville, sauf qu'il vous l'indique une fois et après tu te démerdes. Donc moi j'ai fait tout le tour du pâté de maison, au bout d'un moment je me suis mise sur le bas-côté, j'ai sorti mon téléphone et voilà. Donc j'étais à 3 minutes de la mairie mais je faisais tout le tour d'un truc qui n'était pas la mairie, donc c'est pas, voilà. J'avais pas réussi à m'en sortir si j'avais pas le téléphone. Donc voilà, j'ai mis mon téléphone et en 2 secondes, enfin 2 minutes après j'étais sur mon lieu de truc. Donc j'ai réussi à trouver une place où il n'y avait pas besoin de mettre le disque, où c'était pas payant ou rien du tout, donc impeccable, parce que des fois on peut mettre le disque mais c'était une formation, il m'a dit on en a pour 2 heures. C'était un truc de basique un peu pour se familiariser avec le logiciel. Après il faudra qu'on me forme un peu plus profondément sur des choses bien spécifiques que fait ma collègue, mais là au moins comme j'ai dit moi on m'a mise sur ce logiciel, sauf que moi j'ose rien toucher parce que je sais pas ce que ça peut engendrer. Donc là il m'a dit bon allez hop, je te rajoute à une formation si tu peux, parce que c'était l'après-midi de 14h15 à 16h15 et comme ça on va un peu cliquer sur tous les boutons justement pour voir, pour se familiariser avec le logiciel. Après les filles elles ont d'autres trucs la fois prochaine, enfin la semaine prochaine, sauf que ça n'a rien à voir avec mon service. C'est des personnes qui travaillent à l'enfance, moi je suis à la petite enfance, donc c'est encore un truc à part. Voilà, mais c'était très chouette, j'ai vu des collègues finalement qui étaient très sympas. Il y en a une que j'avais déjà vue parce qu'elle travaille dans le même service que moi. En fait, elle est à la direction de service à la population, dont l'enfance, la petite enfance, tout ça fait partie. Donc je l'avais déjà rencontrée, mais une seule fois. Elle est très gentille, Christine. Et après, effectivement, j'ai vu deux autres personnes qui travaillent à l'enfance, donc je serais un peu moins amenée à travailler avec elles ou à les revoir ou quoi au caisse quoi. Donc mais c'était très très sympa, j'ai bien aimé. On était vraiment en petit comité, on était que 5 hein, donc c'était chouette. Donc après je suis partie, j'ai pu déposer, alors je suis allée à Darty. Ce qui est cool à Darty, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. Moi j'avais un colis à récupérer, mais bon, j'avais commandé des livres sur Vinted et donc je les ai reçus vendredi, mais j'ai pu aller les chercher du coup qu'hier parce que c'est fermé entre midi et 2. Et là comme je sortais à 4h15 de la formation, je suis allée directement à Darty et en fait ils ont un bac où on dépose les colis. Donc je me dis c'est bien aussi parce que là j'avais 10 colis ce week-end, on a partagé en 2, Simon en a amené 5 en emmenant Lancelot à l'école et moi du coup j'en ai emmené 5 là parce que je sais que normalement on n'a pas le droit d'en donner plus que 5. Mais ça c'est dans les petites boutiques etc. Eux ils ont une espèce de gros bac où il y a marqué déposer ici vos colis vos départs colis. Donc je sais que si un jour j'ai mes 10 colis, je pourrais déposer les 10 colis sans aucun problème. Donc voilà. Et j'ai récupéré mon colis, franchement nickel. J'avais commandé des bouquins plus qu'il n'en faut. Moi il y avait un bouquin qui m'intéressait, après il y en avait 2, 3 dans la même vendeuse en fait, chez la même vendeuse qui m'intéressait mais sans forcément en avoir spécialement envie. Et après pour avoir droit aux 20% de réduction là, j'ai commandé du Mary Higgins Clark. 2 autres bouquins là, ça m'a coûté 3 € de plus, mais au moins j'ai pu bénéficier des 15%. Donc voilà, je sais pas si je les lirai, si Simon les lira, ou si je les emmènerai à ma mère, bref j'en sais rien. Peut-être Simon les lira, c'est un moment qu'il a pas lu, il lisait dans les transports mais là il a trop de changements. Donc voilà, très très bien emballé, tout contente de mon colis. C'est un des rares achats sur Vinted que j'effectue où je suis pas déçue. Là franchement le colis elle l'a envoyé très rapidement. J'ai dû commander ça mardi, style mardi de la semaine dernière. C'est arrivé le vendredi, bon moi j'ai pas pu aller le chercher avant hier. Mais alors impeccable, super bien emballé dans un carton et pas dans un truc sac plastique ou machin. Pour des livres, voilà c'est mieux. Et elle les avait en plus emballés individuellement dans du papier craft et tout. Enfin franchement c'était super. Donc je lui ai mis une appréciation du feu de Dieu. Je l'ai refaite. Et d'ailleurs elle m'a envoyé moi aussi l'appréciation en disant que j'étais une très bonne cliente. Voilà. Mais même si on n'a eu aucune communication, parce que moi je sais que quand quelqu'un me commande, je dis merci pour votre achat, le colis part à telle date, enfin voilà, je dis par demain, ou alors par cet après-midi, ou par dans 2 jours parce que mon point relais sera fermé, enfin des trucs comme ça. Je préviens toujours, après je dis voilà je l'ai déposé, je communique quand même un peu. Elle m'a rien dit du tout, elle a même pas un merci ni rien du tout. Et donc c'est quand je lui ai un petit peu mis des belles appréciations qu'elle est revenue vers moi en me remerciant. Mais voilà, donc hier c'était une journée plutôt positive. Autre point positif, bon c'est Simon qui a géré Lancelot, on va dire toute la journée entre guillemets. Comme j'étais en formation, je lui ai demandé d'être en télétravail pour pouvoir récupérer Lancelot effectivement à 4h parce que, enfin à 4h15, finissant à 4h15, je pouvais pas le chercher à 4h15. Donc du coup, c'est lui qui l'a emmené à l'école parce que comme on n'a qu'un seul siège auto, du coup il a dû prendre la voiture.
Donc je pouvais pas l'emmener le matin avec ma voiture partir au boulot et puis après lui il se retrouvait sans siège auto le soir, donc c'est lui du coup qui l'a emmené le matin. Donc Simon, enfin Lancelot était très content que son père l'emmène. Et c'est lui qui est allé le récupérer le soir. Et à 5h, donc je suis arrivée, il était 5h moins 10, j'ai juste eu le temps de défaire mes affaires, mettre à sécher mes affaires de piscine, que la coiffeuse est arrivée. Parce que j'avais fait la fameuse commande pour 2 coupes, donc pour Simon et pour Lancelot, via Wikaza. Et donc elle était très très gentille et ça a été super vite quoi. Elle est arrivée à 5h, à 5h30, elle avait coiffé les 2 garçons. On avait fini le ménage, tout ça, et à 35 on est monté prendre la douche. Donc les garçons se sont douchés pour enlever tous les petits cheveux, tout ça là. Enfin, Simon avait pris une douche avant, parce qu'il avait un peu transpiré. Et Lancelot lui sortait de l'école, donc de toute façon tout le monde retournait à la douche pour enlever les petits cheveux. Hier soir j'ai fait des pâtes bolo. Moi je m'étais fait des pâtes au soja, donc j'avais vraiment très faim parce qu'hier midi justement, juste après la piscine. Alors avant la piscine, j'ai rien mangé entre guillemets parce que c'était un anniversaire hier et donc j'avais pris une mini viennoiserie vers 10h. Vers 10h, 10h30, j'ai pris un mini croissant. Donc voilà, ça m'a un peu explosé mon truc que j'ai pas le droit de manger en gros. Et oh, bah dis donc, avant c'est peut-être lui qui s'est lavé les pare. J'ai cru qu'il y avait de l'eau qui tombait du ciel, enfin de la pluie. Mais non, je pense que c'est le mec devant qui a lavé ses carreaux, son pare-brise. Et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, et donc du coup, je suis allée à la piscine 50 minutes et j'ai pris juste une poudre après. Vous savez, j'ai pris un shaker de protéines, histoire de voir clair pendant la formation. Et puis après, quand je suis rentrée, j'avais très faim. Mais du coup, j'ai enchaîné. Hein. Je me suis occupée de Lancelot pendant que Simon était parti prendre sa douche. La coiffeuse qui est arrivée, je suis restée avec lui. Ça s'est super bien passé. Franchement, il n'a pas bronché. Juste à un moment donné, il lui a montré la tondeuse pour savoir, parce que c'est vrai que... on dit qu'il a peur de la tondeuse parce que la fois d'avant il avait peur, mais peut-être que maintenant il aurait plus peur. Et quand elle a sorti la tondeuse, il a eu un mouvement de panique. Donc elle a dit non, c'est bon, on la range. Elle l'a rejeté dans sa trousse et on est resté au ciseau. Mais elle a réussi à faire un truc super bien. Il a les cheveux tout court. Je pense qu'on est tranquille jusqu'à cet été. J'espère. Ce serait bien que la prochaine fois qu'il passe au coupe-tif, ce soit fin août. Mais à mon avis, il va devoir y repasser au mois de juillet. Parce que là, on est qu'au mois de mai quand même. Donc la dernière fois, c'était au mois de février. Ouais, quoique, peut-être qu'il pourrait tenir jusqu'à fin août, mais il aura quand même les cheveux longs en août, quoi. On verra comment ça se passe. Au pire, on fera couper les cheveux chez ma mère. Et donc hier, comme je vous ai dit, vu que j'ai pas beaucoup mangé, que je suis rentrée, j'ai pas goûté, rien du tout, je me suis fait des spaghettis de soja noir avec un substitut là, de viande. La viande hachée végétale de chez Soja Sun avec une sauce aubergine poivron. Mon Dieu que c'était bon. Je me suis servi une grosse plâtrée. Je me suis régalée, ça m'a fait du bien. J'ai eu la sensation de manger des pâtes alors que j'ai pas mangé de pâtes, hein, j'ai mangé du soja. Mais voilà, franchement c'était bien. Donc aujourd'hui je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de ma journée. Le temps est pas terrible, je sais pas, ils annoncent pas de pluie mais ils annonçaient couvert hein, quand même. Et un peu plus frais, 21 degrés cet après-midi et 13 l'après-midi ce matin. Donc là il y a la petite laine, ça faisait 2 jours que j'avais pas emmené de gilet au boulot et là il y a la petite laine. Ce matin je suis au multi-accueil, je sais pas si on va me donner des trucs spécifiques multi-accueil, sinon moi j'ai toujours des petites choses à faire, hein, vous inquiétez pas. Je me suis quand même ramené aussi un bouquin que j'ai reçu hier là, j'avais commandé, l'objet de ma commande sur Vinted c'était la cure de jeûne là, de jus de Bruce. Donc je l'ai ramené dans mon sac, comme ça je me dis si je m'ennuie un petit peu, je peux toujours commencer un peu à le feuilleter pour prendre des notes, savoir quoi acheter, comment, etc. Je sais pas si je vais aller à la piscine ou pas, on verra, motivation ou pas motivation, on verra bien. Maintenant je m'écoute, je me force pas. Et puis ce que je voudrais c'est quand même rentrer pas trop tard. Ce matin j'ai fait une lessive de drap de Lancelot, donc c'est parti seulement après son réveil, donc là c'est parti, c'était encore à la machine. Il faudra que je mette ça à sécher, mais j'ai changé les draps. Donc son lit est déjà tout fait, etc. J'ai préparé pour faire une vidéo ASMR cet après-midi. Je voudrais passer un petit coup parce qu'hier j'ai pas pu faire de ménage, hein, j'étais en formation. Donc il faut que je passe l'aspi en haut, en bas, que je prépare tous les trucs. Faut que je commence à cuisiner pour ce soir. Ce soir c'est poisson pané, donc c'est du filet meunière avec des courgettes. Donc il faudrait que je coupe les courgettes et que je les fasse pré-cuire, que ça ne mette pas 3 plombes ce soir à cuire, que j'ai juste après à les faire un peu réchauffer. Je sais pas ce que je vais faire dedans. Je vais peut-être mettre un bouillon de légumes histoire de donner un peu de goût pour changer. Je change, des fois je mets un peu de crème, des fois je mets un bouillon de ceci, ou des fois je mets rien du tout, ou des herbes de Provence, ou voilà. Je change. Là je pense que je vais mettre un bouillon de légumes, ça va changer un peu. Donc voilà, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire, mais hier c'était une très bonne journée et aujourd'hui ça s'annonce un peu plus gris, mais je pense que ça va être sympa aussi.
Et ça sera plus agréable peut-être pour la balade de Jeep parce que là ça faisait 2 jours. Bon, hier apparemment elle s'est battue avec un bulldog français. Donc je visualise très bien où il est et qui c'est, mais voilà, donc Simon a été un peu trop confiant et le bulldog au début il a été sympa, puis après il lui a maravé sa gueule, donc elle a un espèce de une petite blessure là, mais ça a l'air d'aller. Quand on touchait, elle bougeait pas, elle avait pas mal. Donc à surveiller, mais j'espère que ça va pas la faire craindre des autres chiens quoi. Et donc elle était un peu là, ça faisait 2 jours que quand on la promenait, arrivée au bout de la rue, elle commençait déjà à avoir la langue qui pend et elle voulait rentrer à la maison. Donc là, cet après-midi, je pense qu'à 21 degrés, elle va être partante pour faire un plus grand tour et ça va être plus sympa. En tout cas, je vous ferai mon petit résumé de journée, peut-être demain dans la voiture, je ne sais pas. Je verrai bien, parce qu'il ne va rien se passer d'extraordinaire. Comme je vous ai dit, si je ne vais pas à la piscine, je rentre directement. Si je vais à la piscine, je rentre après. Et puis je fais ce que j'ai à faire. Donc là, il ne va rien se passer cet après-midi de folichon. Demain, je pense que j'irai sans doute à la piscine demain, que ce soit aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. J'irai sans doute à la piscine demain, sûr. Et après, je vais un peu aller vadrouiller. Je vais aller faire les courses qui me manquent, parce que Lidl, il n'y avait rien. Chez Leclerc, demain après midi. Et j'irai au Leclerc Culture pour aller voir un peu les bouquins. Et je ne sais pas si j'irai chez Action là ou si j'irai vendredi, mais il faudrait que j'aille faire un petit tour chez Action aussi. Bon, je vais passer une bonne journée et puis je vous dis à plus. Bye tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi après-midi. Il est aux alentours de 14h30. Je suis en train de promener la grosse. Ah, voilà. Je sais plus, même plus la dernière fois que je vous ai pris. Quand est-ce que c'était? Je crois que ça devait être mardi matin. Non, mercredi matin, je sais plus. Enfin bref, j'ai été en formation Ah oui, je crois que je vous ai pris mercredi matin pour vous dire que voilà, ça avait été la cour. J'avais pas pu vous parler de mardi, de la journée de mardi. Bon, elle me tourne autour, donc je vais tourner aussi. Sinon, je me retrouve avec la laisse qui fait 3 fois le tour de mes jambes. Oui, donc la formation de mercredi, de mardi, Lancelot qui s'est fait couper les cheveux, Simon aussi. Et donc, je crois que je vous ai appris donc mercredi matin. Enfin, depuis mercredi, il s'est pas passé grand-chose. Je suis pas allée à la piscine hier midi. Je suis rentrée directement. J'ai sorti le chien et après, donc j'ai tourné une vidéo ASMR. J'ai cuisiné parce qu'on a mangé des... Hier soir, c'était des courgettes. Oui, des courgettes. Donc, il fallait que je les coupe, que je les fasse pré-cuire, tout ça. J'ai préparé également des pancakes hyper protéinés. Comme ça, j'en ai eu hier pour le goûter. J'en ai eu ce matin. J'en aurai pour le goûter de cet après-midi. Et j'en aurai pour demain matin et demain au goûter. Voilà, j'en ai préparé suffisamment. C'était des sachets que m'avait donné la diététicienne. Voilà. Je tourne encore. Elle fait que de me tourner autour. Donc hier il ne s'est rien passé de spécial, si j'ai fait aussi le ménage. Voilà, puis j'ai été les chercher pour 5h moins 10. J'ai été déposer des colis aussi avant d'aller le chercher. Enfin, j'ai vraiment eu une journée très très productive. Hier matin c'est passé très vite aussi au multi-accueil. J'ai eu des petites choses à faire, je me suis pas mal avancée. Et j'ai lu aussi, à chaque fois je fais une tâche, après je prends une petite pause de 5-10 minutes, je lisais un peu mon bouquin, comme ça j'ai pris des notes, j'ai fini de le lire aujourd'hui. Pareil, elle m'avait donné des petits trucs à faire aussi, la directrice du multi. Donc j'ai tapé un compte rendu, j'ai fait une ébauche de courrier pour un parent. Puis après les petits trucs habituels, hein, il y avait des enfants qui ont prévenu qu'ils étaient absents, des enfants qui changent de planning, etc. Donc tout ça, faut que je le fasse. Voilà, puis il y avait les mamies ce matin. Alors il y avait plein de choses ce matin. Ce matin, il y avait donc les matinées pour le relais. Il y avait une balade comptée pour le relais. Il y avait une balade autour de la maison... de l'enfance pour le multi-accueil avec des bénévoles. Et nos bénévoles, ce sont les mamies. Ce sont des mamies, donc soit des anciennes qui ont travaillé là, ou soit des mamies, hein, tout simplement. Donc on a un répertoire de mamies. Et on les appelle quand on a une balade, un truc, en fait, parce qu'on a besoin en fait, d'une personne pour tenir la main de 2 enfants. Donc quand on veut aller faire un tour, même juste le tour de la maison de l'enfance, il faut quand même, voilà, c'est réglementaire. On ne sort pas avec 15 gamins autour du bras. Je suis désolée, je mets mes lunettes, c'est mal polish, mais... Donc voilà, et donc ce matin j'avais pas mal de trucs à faire, entrecoupés par toutes les gens qui rentrent, qui sortent, etc. Que j'accueille hein, bien évidemment, donc ça me coupe aussi dans le truc que je fais. Et j'ai aussi fini de lire le bouquin, là, la cure pratiquée, la cure de Breuss. Comme ça j'ai un peu lu lui comment il fait sa technique, etc. J'ai noté tout ce qu'il fallait. Et puis c'était un livre pas très intéressant, je suis bien contente de ne pas l'avoir pris neuf. Enfin, c'était intéressant, on va dire, de savoir un peu comment lui il procédait, mais
Voilà, c'était pas en fait, je pensais que c'était le livre de la cure de Bruce, mais non, c'est un mec qui témoigne comment il a lui pratiqué sa cure de Bruce. Donc c'est en complément en fait de ce que dit Charlie Bull. Et j'ai pris plein de notes. Et puis demain, je vais aller faire un petit tour au magasin bio. Charlotte m'a conseillé de prendre déjà une bouteille de jus et de goûter. Ce qui est pas bête. Parce qu'elle dit, il y a des gens qui l'adorent, mais il y a aussi des gens qui détestent ce jus. Donc plutôt que je prenne directement 10 litres, hein, je vais prendre un demi-litre et puis je vais effectivement goûter. Comme ça, on verra si vraiment dès le départ je supporte pas. C'est que bah voilà, il va falloir que je change de technique de jeûne. Mais voilà, donc j'ai pris toutes mes notes et ce midi je suis allée à la piscine. Alors j'ai fait un truc différent aujourd'hui parce que j'avais pas envie, j'étais pas motivée un peu plus si j'y allais pas. Hein. Donc je me suis quand même fait un peu violence quand même. Je me suis dit allez, vas-y. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un vélo dans l'eau. Donc j'ai pédalé pendant une demi-heure. Après j'ai fait des étirements et puis je suis sortie. Donc en fait je suis restée quoi, 35 minutes à la piscine. Ça m'a fait du bien. Là, je sens que mes jambes ont bien travaillé parce que j'ai fait du fractionné. Je faisais 5 minutes, je pédalais fort et 5 minutes où je pédalais plus doucement, mais je travaillais les bras. Donc voilà. Donc en gros, j'ai fait 15 minutes de bras et de jambes doucement et 15 minutes de jambes très vite. Et après, donc étirement. Et puis après, je suis sortie. Une bonne petite douche. Et du coup, comme je ne m'étais pas mouillé les cheveux, j'ai quand même lavé mes cheveux, mais mes cheveux paraissent moins crissés que d'habitude. Parce que d'habitude, quand effectivement je passe 40 minutes dans du chlore et qu'après je lave mes cheveux, ils sont un peu... Enfin, ils sont bien lavés, quoi, désinfectés, lavés. Voilà, et en sortant, je suis allée... j'ai hésité, j'ai envie de faire plein de trucs. Il y a Simon qui m'a demandé de racheter un truc chez Ziman, donc il faudra que je passe à un moment donné chez Ziman. Hop. Il y a son copain cheval. Est-ce qu'elle va aller le voir? Je ne sais pas. Non, je crois pas qu'elle l'ait vu. Non, elle l'a pas vu. Lui, il l'a bien vu, mais elle l'a pas vu. Donc voilà. Donc il y a pareil, il faut que j'aille acheter des cadres chez Action parce qu'on a reçu les photos. Là, je vous avais dit, là, les photos de classe. Et donc je voudrais faire encadrer les 3 photos portraits. Une pour nous. Et puis après pour les grands-mères. Et comme ça, la semaine prochaine, il faut que je trouve un autre petit truc pour ma mère. Pour la fête des mères, j'envoie tout ça. J'envoie le cadre et j'envoie une petite connerie pour la fête des mères. À Amy, je vais même voir pour trouver un truc pour mon père. Et comme ça, je fais fête des mères et fête des pères en même temps. Sinon, il faudra que je renvoie un truc pour mon père. Donc là, autant faire un colis, une pierre deux coups. Et après, je suis allée donc au Leclerc Culture. Il faudra que j'aille au magasin bio. Je pense que j'irai demain. Je ne sais pas si j'irai à la piscine ou pas. Demain, c'est pareil. Je vis au jour le jour au niveau sport. Donc je suis allée chez Leclerc Culture et je me suis acheté 4 bouquins. 2 bouquins de cuisine et 2 bouquins de développement personnel, etc. Sur la sophro et un pareil sur le fait de se désintoxiquer du sucre. Voilà, donc truc les paresseuses ou un truc comme ça. Donc je vous montre tout ça tout à l'heure parce que j'ai quand même pas mal de bouquins là qui sont arrivés. Vendredi, j'ai reçu des bouquins que j'avais commandés sur Amazon. Tout pour IGBA en fait, pour le principe du régime et des recettes. J'en ai même racheté là d'ailleurs. Et alors, je ne sais pas si on entend le vent ou pas. Je suis désolée si c'est le cas, je vais me dépêcher puis après je vais me couper la chic. Et je vous montrerai les livres tout à l'heure. J'ai reçu donc j'ai été chercher ma commande mardi Vinted où j'avais commandé des livres dont le livre de la cure de Bruce, mais du coup il y a d'autres bouquins de développement personnel et romans, enfin bref. Et là aujourd'hui, livre de cuisine et développement personnel aussi. Donc voilà, et j'étais au Leclerc Culture. J'en ai pas eu pour cher, j'en ai pour 33 € pour 4 livres. Ça va. Je voyais au fur et à mesure qu'elle les bipait qu'il y avait des pourcentages en moins 40 centimes, moins 90 centimes. Bon, écoutez, tant mieux. Hein. Voilà, donc je vais rentrer puis je vais vous montrer ça. Donc je suis rentrée directement, j'ai toujours pas mangé. J'ai mangé une barre quand même ce matin à 11h30. J'étais préventive, j'ai dit bon, au cas où tu vas à la piscine, en tout cas même si tu vas pas à la piscine, tu vas un peu traîner les rues avant de rentrer. Donc ça te fera pas de mal une petite barre hyper protéinée à 11h30. Donc ça, et puis là je vais rentrer, faut que j'ai relancé en rentrant, j'ai étendu mes trucs de piscine dehors pour que ça commence à sécher. Et j'ai relancé le sèche-linge parce que ce matin j'ai fait une lessive de nous. Et quand je vais rentrer, je vais passer la spie sur les 2 tapis du bas. Je vais plier le linge et je vais remonter le linge, le ranger. Je vais préparer la salle de bain pour ce soir, pour Lancelot, parce que moi du coup je ferai juste une petite toilette de chat vu que j'ai pris quand même un grand bain et une douche à la pistoche.
Et puis après, je vous montre les livres. Et puis après, je me poserai 1 heure. Je pense que je vais me faire une petite tasse de thé. Et je sais pas, je vais peut-être me faire une petite prote. Parce que je préfère manger mes pancakes au goûter. Donc si je mange maintenant, j'aurais pas faim pour les pancakes au goûter. Voilà. Donc c'est des pancakes hyper protéinés. Et j'utilise de la pâte à tartiner hyper protéinée également. Hein. Donc c'est très pauvre en sucre et c'est riche en protéines. Donc ça va, ça va. Bon, je vais vous laisser là parce que comme il y a un petit peu de vent, puis surtout que j'arrive pas loin de la route, donc là, il faut que je sois un peu plus vigilante pour la mémère. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, me revoilà, je suis rentrée de la balade, on a fait un tout petit chouïa de plus qu'1 demi-heure de balade, mais c'est déjà pas mal, hein, on a bien été se promener, parce que moi je n'ai pas que ça à faire. Je vais vous montrer les livres dans l'ordre où je les ai reçus, on va dire. J'ai pris des petites choses donc, pour le régime IGBA sur Amazon, donc là c'est ma commande Amazon. J'ai pris ces 2 bouquins-là. À la base, je crois que c'est d'abord celui-ci, le guide des index glycémiques, donc IG et valeurs nutritionnelles. Donc celui-ci, en fait, il explique au tout début le fonctionnement le principe du régime à un index glycémique bas. Et donc après, il donne donc plein d'explications et il donne après des listes de choses, on va dire, autorisées, enfin à IG bas. Et après, très intéressant, il donne par item. Donc là, c'est par exemple les aromates et les épices. Là, vous avez les céréales et les dérivés, le chocolat, confiserie et snack, les fruits et desserts de fruits, les légumes, les matières grasses et sauces, les plats préparés, etc. Et par exemple, vous prenez dans les légumes, bon là c'est un peu débile, par exemple, prenez les brocolis, bah, ça va être un sourire parce que ça c'est parfait. Les artichauts aussi. Mais par exemple, si je vous prends, voilà, la catégorie un peu douteuse, chocolat, confiserie et snack, je prends par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Un Ferrero Rocher, voilà. Un Ferrero Rocher, donc portion 1, ça vous donne tout, le poids, la calorie, le nombre de protéines, le nombre de lipides, le nombre de glucides, les fibres, et après ça vous donne l'indice glycémique et la charge glycémique. Bah, vous voyez, si vous mangez un Ferrero Rocher, c'est 38 en IG, donc tout ce qui est en dessous de 50, ça n'a pas un impact sur la glycémie, donc c'est pas quelque chose qui est susceptible de faire grossir, en gros. Donc si vous en mangez un, ça passe. Mais voilà, j'avais pris ça parce qu'effectivement, il y a tout le principe qui est expliqué au début. Il y a toute une liste de choses autorisées. Et après, bah, vous avez des choses un peu plus dans le détail si vous voulez, par exemple, voilà, des haricots rouges en conserve, des lentilles en conserve, du tofu soyeux, du tofu ferme. Plus loin, vous avez des chips saveur barbecue de la marque Lay's. Vous avez des frites McCain, voilà, c'est des gnocchis à poêler cru. C'est des choses un peu plus concrètes, savoir si vous avez l'habitude de manger ça, est-ce que c'est bien ou pas bien. Et donc dans la même famille, j'ai pris celui-ci, et celui-ci en fait c'est sans aliments à index glycémique bas à volonté. Donc c'est un peu le même principe, au tout début il y a encore le principe qui est un petit peu expliqué, même pas je crois. Je ne les ai pas lus encore ceux-là. Ça explique le livre, ça explique le pourquoi IGBA, à qui s'adresse ce guide, ça explique quelques petites choses quand même. Et après, on passe directement dans le concret avec des exemples. Et après, si, ça explique quand même pas mal le truc. Et après, on passe directement en détaillé. C'est-à-dire que là, vous avez l'ail. Là, c'est par ordre alphabétique. Quoique non, c'est les légumes frais et secs par ordre alphabétique. Ensuite, vous avez fruits frais et secs par ordre alphabétique. Les produits céréaliers, les viandes et volailles, les produits de la mer, les boissons. Et quand vous allez, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'artichaut. Voilà, l'artichaut, bon, c'est... Est-ce que ça a un bon indice glycémique? 15, voilà, index glycémique 15. Donc, je vous dis, tout ce qui est en dessous de 50, c'est très bien. Après, je crois qu'entre 50 et 75 et 70, on va dire, c'est un élevé, mais c'est de temps en temps occasionnel. Et tout ce qui est au-dessus, effectivement, c'est mauvais, c'est tendance à faire grossir. Donc là, ça se présente comme ça. Ça présente l'artichaut, les effets, machin, les infos pratiques avec comment le cuire, comment le consommer, etc. Et vous avez à chaque fois une petite recette sur le côté. Donc là, c'est fond d'artichaut à la marocaine. Si je prends par exemple, bon, on va passer par exemple à la fraise. La fraise, elle a un IG de 40, donc ça explique, voilà, pas mal de trucs sur la fraise. Et après, ça met fraise au vinaigre balsamique pour 4 personnes. Je prends un truc au hasard, bon, steak haché, c'est
pas trop pour moi. Là, du coup, il y a un sourire, parce que je pense que tout doit dépendre aussi de la quantité, sans doute. Enfin voilà, il y a marqué que c'est bon, surtout le steak haché à 5% bien évidemment. Et donc là, ça met galette de bœuf haché. Qu'est-ce que je peux avoir? La sardine, boulette à l'orientale. La sardine, c'est un sourire aussi. Voilà, j'ai pris ça aussi pour m'aider un peu dans mon démarrage. Après, je pense que j'aurai des réflexes. Il y a des choses que je vais régulièrement manger. Je pense que je les garderai sous le coude pour des choses que je mange occasionnellement. Mais une fois que je me serai fait une routine de choses à manger, ce sera très bien. J'avais fait ma commande également pour ça. Voilà. J'ai réussi ma détox sucre. Ça, c'est Béné de la chaîne La Vie est Belle qui en est fan de ça. J'ai un peu zioté le 2, sauf que le 2, ce ne sont que des desserts. Et je voudrais pas, en fait, m'orienter que sur des desserts. Parce que ce serait moi, effectivement, je prendrais le 2 et je ferais que les desserts au petit déjeuner, pour le goûter, pour les desserts, voilà. Mais je voudrais un peu quand même me désintoxiquer. Faire ma détox sucre jusqu'au bout, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas essayer de trouver des substituts, même si c'est ce que je vais faire, bien évidemment. J'ai toujours besoin d'avoir un goûter, j'ai toujours besoin d'avoir un petit déjeuner sucré. Moi, je suis quand même un bec sucré, plus que salé, donc c'est vrai que je vais plus aller vers le sucre, même si c'est de l'édulcorant. En fait, voilà, mon cerveau croit toujours que c'est du sucre, donc je suis pas sevrée, en gros. Alors ce truc-là, j'ai passé commande pour ça et je l'ai reçu et je l'ai déjà lu. Voilà, je l'ai déjà lu, donc il est vraiment top. Là, pareil, elle explique un peu sa prise de conscience. Elle explique un peu comment elle s'était organisée, le principe du régime, etc. Les bilans d'avant-après. Elle fait des beaux tableaux d'index glycémique avec les aliments, les machins et trucs comme ça. Et ensuite vient les recettes. Donc elle raconte toute son expérience en plusieurs phases. Elle fait des menus types. Et après, elle fait des recettes. Alors, il y a des salades, des entrées, des soupes. Et après, il y a des plats végétariens. Je crois qu'il n'y avait que ça. Oui, il y a des trucs avec de la viande. Voilà, du poulet, des boulettes de bœuf, un wok cantonais, flan de brocoli à la dinde. Bon, après ça, je peux toujours, moi... par exemple, il y a marqué tagine de poulet aux olives. Moi, je peux très bien changer, plutôt que de mettre du poulet, de mettre du thon, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être changées. Frites de patates douces avec du merlu. Voilà, poivron farci au quinoa et au saumon fumé. Voilà, il y a pas mal de choses. Et à la fin, il y a même voilà, cake au thon. Et il y a même quelques desserts. Voilà, des muffins, un carotte cake, un trianon chocolat. Et il y a même aussi après des recettes pour la pâte à crêpes, les gaufres. Il y a les pancakes, des bowl cakes. Crème au flan, et je crois qu'il y avait aussi des trucs avec les smoothies, etc. Pas les smoothies, je vais y arriver, les sauces. Alors attendez, que j'essaye de retrouver, je sais pas où c'est que c'est. Crème de chia. Vous savez, le houmous et tout ça là. Ah voilà. Les sauces et les crèmes d'accompagnement, le houmous, le caviar d'aubergine, la crème de courgette, la crème chaude de potimarron, la sauce chaude au fromage bleu, la sauce au yaourt, voilà. Donc ça, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, donc je le recommande vivement. Donc je l'ai acheté pour ça, hein, comme je dis, enfin j'ai fait ma commande pour ça. Ensuite, j'avais repéré celui-ci aussi, le régime IG bas pour débutants, voilà, où c'est censé un peu expliquer. Donc c'est avec un plan, les meilleures recettes faciles et saines, avec un plan de régime de 30 jours pour perdre du poids et améliorer le bien-être général. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a des photos, certes, mais tout est en noir et blanc. Donc là, ça va expliquer effectivement le régime. Ça va donner un plan alimentaire sous 30 jours, sauf qu'effectivement, c'est pas un truc vegan, donc enfin végétarien. Donc j'aurais plein de choses à changer, mais il y a quand même pas mal de recettes. Voilà. Le seul truc qui est pas très attractif, c'est que, alors quand il y a une photo, elle est en noir et blanc, mais des fois, voilà, vous avez des recettes, il n'y a pas de photo. Donc ça peut être frustrant. Moi, ça va être un mot clé qui va me, vous voyez, par exemple, lasagne de courgettes végétariennes. Donc ça, oui, ça va me plaire. Chou-fleur au pesto, je sais que le pesto, j'aime pas ça, donc je vais apprendre. Voilà, barquette de courgettes farcies à la dinde. Bon, il y a courgettes, mais je peux très bien changer la dinde par autre chose. Lentilles au chili, soupe au curry, carottes et noix de coco. Voilà, c'est des choses, une ratatouille. Bon, bah ça, moi, je sais la faire, mais bon. Œufs brouillés avec tomates et courgettes. Voilà, c'est surtout des idées, quoi, quand on est en panne d'inspiration. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. C'est ma prochaine lecture. Mais voilà, il me paraissait bien. Celui-ci me paraissait bien aussi.
Régime IG bas, 90 jours, maîtriser les aliments index glycémique bas pour maigrir durablement. Et en fait, sur Amazon, je ne pouvais pas le feuilleter. J'avais juste l'avant et l'arrière. Quand je l'ai reçu déjà, première déception, voilà, mal découpé, mal relié. La première feuille était pliée et elle est coupée de traviole. Donc, je ne peux même pas la mettre comme ça parce qu'elle ne rentre pas dans le bordel. Et après, grosse déception. Donc, c'est écrit extrêmement gros. Donc, ça aurait pu tenir sur pas beaucoup de pages ou un plus petit bouquin. Et donc, en fait, vous avez vite fait un tableau d'index glycémique des aliments. Voilà, un peu grossier. Voilà, en 4 pages. Et après, vous avez surtout, voilà, des listes de courses et des menus de semaine. Plutôt que d'en faire un à photocopier, en fait, toutes les semaines, vous avez ça. Et après, vous devez vous faire un bilan avec la pesée. Voilà, la semaine précédente, le poids, le tour de taille. Ensuite, on refait ses courses, on remange, on refait son bilan, on refait ses courses, on remange. Donc, j'ai demandé un remboursement. J'ai eu mon remboursement. Alors, le motif que j'ai mis, c'est que ça, c'était pourri. Donc, ils m'ont demandé si je voulais en recevoir à nouveau ou si je voulais être remboursée. Donc, j'ai dit que je voulais être remboursée. Et ils m'ont proposé, en fait, de me rembourser directement sur le compte Amazon. Comme je sais que je passerai des commandes de nouveau sur Amazon, j'ai fait ça. Parce que si vous vous faites rembourser sur votre carte bleue, il faut renvoyer le matos. Mais si vous faites rembourser sur le compte Amazon, c'est-à-dire que vous allez racheter quelque chose sur Amazon, vous n'avez pas besoin de le renvoyer. Donc je me dis, bon écoutez, je le garde, je vais le lire au début, je vais peut-être utiliser les fiches vite fait, mais j'ai un truc moi pour faire mes menus, etc. Donc j'ai pas spécialement besoin de ça. Ou pire, je le filerai à quelqu'un, j'en sais rien, mais au moins voilà, je me suis fait rembourser. Ensuite, j'ai pas été chercher, je reviens. Donc ensuite, j'ai été chercher mardi ma commande Vinted. J'avais passé une commande Vinted sur une Vinti pour ça. Pratique de la cure de Breus, expérience, conseils et recommandations. Manuel d'accompagnement de la cure de jus selon Rodolphe Breus. Et en fait, c'est juste le témoignage de quelqu'un qui a fait 2 fois déjà la cure et qui nous donne le procédé, nous donne des conseils sur comment faire, quoi faire, etc. Ma foi, c'était intéressant de savoir et puis ça m'a permis de prendre des notes pour savoir quoi acheter. Mais il est vraiment ciblé cancer quoi. C'est vraiment à la base ça, la cure de Breus, c'est pour lutter contre le cancer. Mais voilà, après ils vous disent pour le cancer des yeux c'est telle tisane, pour le cancer du pancréas c'est telle tisane. Enfin voilà, je ne vais pas non plus faire du préventif en prenant toutes les tisanes. Donc je vais essayer de faire au plus simple. Et puis je vais aller goûter le jus pour voir si vraiment je peux m'y faire ou pas. Sinon, cette cure ne sera pas faite pour moi. Mais je l'ai lu au boulot, hein, je l'ai lu sur 2 jours. Et j'ai pris mes petites notes parce que c'est quand même, c'est quand même écrit assez gros avec des tableaux, des schémas, des machins, des photos. Donc ça se lit très facilement et je prends mes petites notes comme ça vite fait. Donc ça, c'est très bien. Je vais le garder sous le coude en faisant la tentative de cure. Et puis, si j'ai kiffé la cure et que j'envisage de la refaire dans les mois ou les années à venir, j'ai un cheveu qui est rebelle, eh ben, je vais me le garder. Mais si vraiment j'ai vécu cette cure comme un enfer et que je sais que je la repratiquerai pas, eh ben, je revendrai le bouquin. Voilà, j'ai trouvé sur Amazon, je l'ai trouvé sur Amazon, oui, à 13 €. Et puis finalement, j'ai été regarder sur Vinted et je l'ai eu à 5. C'est très bien. Alors du coup, sur cette même Vinti, plutôt que de payer ça et après de payer 2,80 € de frais de port plus 1 € machin qui au final aurait peut-être valu plus vite fait que j'achète 9, j'ai regardé ce qu'elle avait d'autre et elle avait des bouquins qui me paraissaient sympas. Donc je n'ai absolument pas feuilleté, je ne sais pas de quoi ça cause, de quoi ça s'agit, etc. Mais je vous montre, tout va mal, je vais bien. Voilà, comment vivre heureux dans un monde de merde. Je pense que ça me correspond tout à fait. Tac. Ensuite, le petit manuel naturel à l'usage des mots de tous les jours. Le moyen naturel, alors les moyens naturels, l'homéopathie, les remèdes de fleurs du docteur Bach, la visualisation, les gestes qui sauvent, etc. Voilà. Ça va être un truc qui va se lire tout facile aussi. C'est peut-être un truc que j'ai emmené au boulot, ça, comme ça, quand j'ai 5 minutes et que je veux faire une pause. Ensuite, celui-ci, c'est la révolution du mieux-être. Si vous décidez d'aller mieux. Voilà, la nouvelle méthode qui vous procure 93% de satisfaction. Donc, voilà. Je vais lire ça aussi. Ça m'a l'air d'être des vieux machins quand même. Hein. C'est en francs, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment c'est vraiment des vieux machins. Ça aussi, c'est en francs. C'est vraiment des vieux trucs. Mais bon, ça me fera toujours. Et donc, comme je voulais atteindre, je crois que c'était 20% qu'elle faisait la dame, et ben j'ai pris ça. Ça m'a coûté 2 €. Voilà, c'était 1 € le bouquin. Marie Gims Clark, La nuit et mon royaume. Et celle-ci, Je t'ai donné mon cœur.
Ça fera toujours ça à lire. Là, c'était en euros quand même. Donc je verrai, soit Simon le lira, soit je le lirai. Et puis au bout d'un moment, quand on aura marre de voir que ça traîne, on le remettra en vente. Mais je me dis, voilà, c'est pas perdu. Peut-être que ça me fera mes petites lectures ou au pire, je verrai avec ma mère si ça l'intéresse. Et donc aujourd'hui, je suis allée chez Leclerc. J'avais juste envie de flâner et de voir qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Je n'ai pas aimé leur façon de ranger, surtout le coin. Alors ils appellent ça santé. Après, ils appellent ça psychologie et ils appellent ça bien-être. Voilà. Moi, j'aurais voulu un truc avec développement personnel, avec des trucs un peu plus pertinents. Là, c'était tout un amas de livres et au final, je ne me suis pas retrouvée. J'ai pas réussi. Il y a juste dans le coin cuisine où j'ai réussi un peu à y voir clair, avec effectivement le rangement qui était cohérent. Mais dans le santé, bien-être, psychologie, etc., je m'y suis absolument pas retrouvée. Moi, j'aurais voulu des trucs en développement personnel, plus pour le ciboulot, et j'ai pas réussi à trouver mon bonheur. Donc on va voir. Ce que j'ai trouvé en tout cas en cuisine, j'ai trouvé pour 12 €, c'est marqué derrière, Igeba, donc d'autres idées avec des plats. Donc j'ai trouvé ça super beau, pas très cher. Et j'ai trouvé plein de trucs qui pourraient me plaire, voilà. Des barres de céréales, des champignons farcis à l'avocat, de la crème de brocoli aux noisettes, voilà, des galettes végétariennes sarrasin feta. Voilà, gratin de blettes à la tomate et au thon. Enfin, c'est plein de trucs. Et là, effectivement, il est attractif parce qu'il y a des belles photos en couleur à côté. Quiche aux oignons, miel d'acacia et bleu d'Auvergne. Voilà, c'est que des trucs super bons. Voilà, brownie au chocolat noir. Bref, tout est délicieux. Et après, je suis tombée sur un truc végé comme ça. Je voudrais un peu de temps en temps faire des recettes un peu végé. Et je voulais un truc pas trop cher parce que j'ai du mal à m'y mettre aux recettes véganes. Voilà, végétariennes, il n'y a pas de problème. Du sans viande en tout cas c'est sûr parce que je ne mange pas, je mets encore du poisson, j'essaye de temps en temps de prendre des substituts, des machins, etc. Mais vraiment du vegan, c'est chaud. C'est chaud parce que je mets toujours soit de la crème, soit du fromage ou des choses comme ça. Donc là quand ils disent végé, ah bah si c'est pas vegan, c'est végétarienne, donc c'est nuance. Voilà, parce que j'ai pris un truc sans les œufs, etc. Et première page que j'ouvre, je vois un œuf et je vois du fromage râpé. Et puis du fromage frais. Donc je me dis, il y a problème. Mais il y avait plein de petites recettes qui étaient sympas et des choses qu'il va falloir que j'adapte au régime Igeba. Par exemple, là je vois qu'il y a marqué farine. Bah moi, il faudra que je mette de la farine complète ou de la farine de petit épeautre, etc. Il faudra que j'adapte ces recettes-là. Mais voilà, tarte au maroilles, tarte courgette, pâte au citron, olive et fenouil. Donc vous voyez, les pâtes, il faudra que je fasse des pâtes complètes ou semi-complètes. Ragoût de blé aux légumes. Lasagne aubergine romarin, voilà, il y a des petits trucs qui sont sympas. Poivron farci aux lentilles corail, des trucs sympas. Donc il est chouette. Celui-là, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 5,95 €. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le coin développement personnel mal rangé. Et je voulais surtout, vous savez, des petits cahiers comme ça d'exercices. Donc pour rester dans le même délire, j'ai pris, j'ai même pas regardé le prix de celui-là. Ah oui, il était plus cher. Il est plus gros, c'est normal. Mais Rituel Fit Good, ça me fait penser, avant ça s'appelait les paresseuses, non, ces trucs-là. Maintenant, c'est un peu le même style de bouquin, un peu comme ça, avec des illustrations, et puis pas des bouquins formels, mais avec des trucs un peu, vous voyez, des tableaux, des schémas, des trucs comme ça. Et donc là, j'ai pris mon cahier, zéro sucre. Donc on reste dans le même délire du Igeba. Je l'ai un peu feuilleté comme ça, il y a beaucoup d'explications, des tableaux. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça rentre plus facilement dans ma tête. Des schémas, des dessins, des trucs. Et de temps en temps, voilà, il y a des petits exercices. Il y a même des exercices physiques. Voilà, il y a des trucs, voilà, mon yoga détox, c'est des petits trucs que je prends, hein, je prends. Et après, voilà, il y a le batch cooking, il y a tous ces machins, il y a des petits exercices, voilà, mes stratégies zéro craquage. Voilà, j'avais envie d'un petit cahier comme ça d'exercices, donc j'ai pris et j'ai trouvé celui-ci, la Sophro. Méthode no stress, happiness, déstresser et libérer vos émotions. Boostez votre confiance, développez votre positive attitude et votre pouvoir féminin, tous les rituels quotidiens pour un bien-être et un body mind. C'est un peu le même style, vous voyez, avec des dessins, des exercices à mettre en pratique physiquement. Et quelques petits trucs, vous voyez, que vous utilisez, des tableaux, des machins. Voilà, j'ai eu envie de me faire plaisir comme ça. J'ai un peu regardé quand même du côté des enfants. J'ai fouillé quelques trucs, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc je me suis dit, écoutez, aujourd'hui, ça va être une journée que pour ma gueule. Ça a été une semaine d'ailleurs, un peu que pour ma gueule. Je n'ai acheté que des bouquins pour moi, rien pour Simon, rien pour Lancelot. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça va encore durer 3 plombes. Demain, je pense que je vous ferai un petit coucou et je clôturerai vite fait parce que ça va durer trop longtemps. Je vous fais des bisous, à demain. Coucou tout le monde. Nous sommes vendredi, il est 13 h. Vendredi 13. Allez hop, je te passe devant.
Vendredi 13, donc il est 13h05 et je vais rentrer chez moi. Aujourd'hui pas de piscine parce qu'hier j'ai bien compris ma douleur. J'ai tellement bien travaillé, je vais tourner là. J'ai tellement bien travaillé hier avec le vélo que hier soir j'ai eu des crampes en fait au tibia. Donc je me suis bien réhydratée, tout ça machin, mais voilà. Je vais pas retenter le diable aujourd'hui et puis j'avais envie d'aller au magasin bio et de pas courir comme hier parce qu'hier franchement j'ai un peu trop couru. Je suis contente, j'ai fait plein de choses. Mais quand je suis rentrée, j'ai été promener le chien, ensuite je me suis occupée du linge, j'ai passé l'aspirateur, tout ça. Et je me suis retrouvée, il était 15h20, un truc comme ça, 15h20. J'ai dit bon bah ok, je vais même pas avoir le temps de manger un petit truc. Donc ce fait que je suis montée, j'ai rangé les trucs, ben, bref. Je me suis posée juste 10 minutes avant d'aller chercher Lancelot. Donc voilà, j'ai pas supporté. Après, le fait de ne pas avoir mangé, etc. le midi, donc c'était un peu chaud. Donc j'ai dit, on refait pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va y aller un peu plus calmement. Le clignotant est en option. On va y aller un peu plus calmement. Et donc aujourd'hui, voilà, j'y suis allée mollo mollo. Ce matin, j'ai fini mes pancakes hyper protéinés avec bien petit déjeuner. Lancelot, lui, il tousse. Donc ça, c'est un truc, on ne sait pas comment les habiller en fait. Le matin, ils ont froid, l'après-midi, ils ont trop chaud, ça transpire. Après, ils passent dans un endroit où il y a une petite brise et hop, boum, ils chopent froid. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc, ils toussent. Donc, ce matin, ça l'a réveillé à 6h. Simon était toujours pas parti, donc ça l'a réveillé. Et ouais, à 6h30, il était réveillé. Il s'est un peu réassoupi un peu, voilà. Et je l'ai laissé se reposer. Et puis, quand j'ai vu qu'à 13h, il commençait vraiment à fixer la caméra, bah, du coup, je me suis levée et puis. Enfin, je l'ai levé et puis voilà. J'ai eu le temps d'aller me préparer. Ce matin, j'ai pas fait de lessive. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc je vais quand même passer un petit coup d'aspi vite fait parce que je pourrais pas le faire ce week-end. Ce matin, c'était, mais alors tranquille au boulot. J'avais 2-3 trucs à faire, donc je les ai faits. Et puis, il y avait un atelier musique et mouvement. Donc, il y avait une musicienne avec une psychomotricienne. Donc, j'ai écouté parce que la porte était fermée, parce que je n'étais pas censée participer. Mais normalement, le 3 juin, c'est moi qui vais accueillir des assistantes maternelles dans une autre ville pour cet atelier-là. Donc, c'est cool. Pour l'instant, il n'y a pas d'inscrites. Le 3 juin, ça va venir très, très vite. Donc elles vont voir un petit peu comment ça va se passer, mais j'aimerais bien quand même pouvoir vivre le truc. Donc hop, j'ai un peu écouté, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui pleuraient, comme tout petit enfant qui découvre un truc qu'il ne connaît pas. Et puis bah, après, j'ai vu aussi le débrief, j'ai été boire un café avec les prestataires et une des éducatrices de jeunes enfants qui proposait cette activité-là. Et donc du coup, on a débriefé et ça m'a fait sourire sur plein de trucs. Donc je suis pressée de vivre ça. Ça va être bien sympathique. Moi qui suis pas du tout du métier, c'est vrai que c'est super intéressant. Hein. Après moi qui suis un peu encore dans le mouvement, mon fils a 1 an de plus que les enfants qui participent à ça. Et je suis sûre qu'il serait très intéressé de participer à ça encore. Vous voyez, la découverte des bruits, des sons, le toucher, tous ces trucs-là, l'odeur, enfin tous ces trucs-là, c'était chouette. Moi donc j'ai bossé, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait un truc aussi par rapport à, voilà, quand je vous dis j'ai bossé, c'est vrai, c'est chacun a ses passions dans la vie. Moi je vais pas dire que mon métier me passionne, mais je le trouve pour le moment très intéressant parce que je suis dans la découverte de tout. Et comme je vous ai dit, j'ai fait des fiches comptines et là j'ai fait un dossier avec comme un cahier de comptines illustré avec les partitions à côté pour éventuellement des asthmates qui seraient musiciennes, voilà. Donc voilà, c'est rigolo. Donc ce matin j'ai fait ça et puis j'ai fait d'autres trucs qu'on m'avait demandé de faire, bien évidemment. Il y en a eu 0 appel. J'ai eu un monsieur qui est passé pour venir chercher une feuille d'impôt pour déclarer les heures de sa femme, etc. Voilà, rien de spécial. Et donc après il y a une des deux qui est partie, une des deux qui est revenue parce que ce matin il y avait aussi une autre matinée d'éveil dans une autre ville. Et on a discuté un peu avec cette collègue-là, j'ai un peu parlé, boulot. Donc je suis partie avec 20 minutes de retard, donc elle m'a dit surtout n'oublie pas de noter tes heures. C'est vrai que moi je reste toujours discuter, mais c'est parce que je veux rester discuter. C'est vrai qu'on parle quand même boulot, donc elle me dit non, tu marques tes heures. Voilà, nous quand on a des réunions on discute boulot, mais c'est des réunions, donc là on dit que c'est aussi, on fait un point, vu qu'on n'a pas le temps de se croiser, on échange, donc tu marqueras tes heures. Donc c'est cool. Vu que l'autre fois j'étais en formation, j'ai fait 2 heures de rab. Là du coup j'ai 20 minutes de rab. J'avais d'autres trucs avant où j'ai fait 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. En général le vendredi je pars toujours vers 12h30 parce que c'est le moment où on arrive un petit peu à se parler, à faire des points sur la semaine et sur la semaine qui va venir. Donc oui, en gros je pense que je peux me marquer quelques quarts d'heure, mais j'ai tout noté à la maison. Je notais quand je partais plus tard, au cas où un jour on me demande. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir prendre mon 15 juillet. Ce serait cool que je puisse faire le pont là, le 15 juillet.
J'ai discuté avec mes parents aussi du fait qu'ils le prennent ou pas cet été, parce qu'il faut qu'on réserve le centre de loisirs pour les vacances d'été jusqu'au 7 juin. Donc j'ai dit à mes parents, bon, il faudrait peut-être vous décider, est-ce que vous le voulez ou pas? Si oui, combien de temps? Si oui, quand? Voilà, donc il faut qu'on en rediscute la semaine prochaine, parce que j'aimerais bien que la semaine prochaine, je puisse réserver ce qu'il y a à réserver, et puis voir avec la mère de Simon, si mes parents le prennent pas, s'il peut aller une semaine chez ses grands-parents, quoi, de l'autre côté. Mais ça a l'air d'être chaud, et on a même discuté de les ventes comment on pourrait faire. Moi, j'avais proposé à mes parents de venir passer le week-end du 15 juillet chez nous. Donc qu'ils arrivent par exemple le 13, parce que moi je ne travaille pas l'après-midi, donc ils pouvaient arriver dans l'après-midi, et puis ils restaient tout le week-end et ils repartaient le lundi dans la matinée, quoi. Enfin, ils partaient le lundi matin. Simon prenait une journée en télétravail, et puis il partait quand il voulait lundi matin. Et c'est vrai que faire 8 heures aller, 8 heures retour, mes parents ça les branche pas trop. Donc ils avaient émis l'idée qu'on se retrouve à Bordeaux, du côté de Bordeaux, comme ça nous fait 3h30 et eux ça leur fait 3h30. Et en fait on se retrouve, on mange tous ensemble, et puis on charge la voiture des parents, et puis au revoir l'enfant, et puis voilà. Ce qui serait cool, c'est que ce soit justement le 15 juillet, comme ça il va chez ses grands-parents pendant 2 semaines, et moi dès que j'ai fini, à la limite le vendredi 30 juillet, je rentre à la maison, j'aurais préparé mes affaires, j'aurais tout mis dans le garage, etc. Je charge mes affaires et j'embarque le chien, et comme ça le 30 je pars, voilà, si je pars de là du boulot à, on va dire, grand max midi et demi, et que j'arrive à 13h à la maison, bon, éventuellement je peux voir pour promener un peu le chien pour pas qu'elle me pisse trop dans la bagnole, voilà, 20 minutes de balade, et après je pars pouf en voiture, donc ça fait 14, on va dire, je pars à 14h30, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bon, j'arrive à 21h, 22h, à voir, ou sinon je pars le samedi matin, je mets mon réveil à sonner à 4h du matin, et puis je pars, je sais pas. Mais voilà, je peux arriver plus rapidement que si je partais avec Lancelot. Si je pars avec Lancelot, on part le 1er août, c'est le lundi je crois, ou je sais plus. Enfin moi je pars le lundi, le premier lundi d'août, parce que je pars pas un week-end de grand départ comme ça, je veux pas être dans les bouchons toute seule avec lui et avec le chien, donc c'est pas possible. Mais voilà. Donc on a discuté de ça, c'est en pourparlers, c'est en cours, ce qu'on espère, pouvoir avoir un peu de vacances nous aussi, c'est-à-dire que l'enfant ne soit pas là et qu'on puisse vraiment, voilà, souffler un peu, profiter un peu, vivre à notre rythme, ne pas courir partout. Et moi, ce qui m'angoisse, c'est aussi qu'est-ce qu'on mange, quel machin. Là, on pourra manger ce qu'on veut, comme on veut, à l'heure qu'on veut. Il n'y aura pas de rythme, c'est pas très grave. Et puis éventuellement se faire voilà, des petites sorties si on veut aller au ciné, si on veut un peu bouger tous les deux, ou faire la grasse mat. Avec le chien, c'est pas gagné. Donc voilà, donc ce matin un boulot, là je suis partie, pas de piscine, et j'ai été faire un tour au magasin bio. Donc il y a 2 magasins bio à côté de mon travail. Il y a, là je suis allée au jardin de Léopold, un truc comme ça. J'ai une carte là-bas, donc voilà. Avant d'obtenir quelque chose, il va falloir que je dépense un paquet. Et il y a la Biocoop. Je pense que j'irai à la Biocoop courant de semaine prochaine. Donc je me suis lâchée, et franchement je suis rentrée dans le magasin, j'avais prévu juste un petit sac. Et je cherchais des trucs bien spécifiques, j'ai trouvé un truc bien spécifique. Donc j'ai acheté un demi-litre de jus de Bruce pour goûter, pour voir effectivement si c'est quelque chose qui va me convenir ou pas. Donc avant de faire des stocks, c'est ce que m'avait conseillé Charlotte. Et j'ai pas trouvé là pour faire ma purge le sel d'Epsom, ou je sais plus comment ça s'appelle. J'avais pas le nom sous la main, donc j'allais passer pour une conne si je ne sais pas comment ça s'appelait, pour demander à la vendeuse. Donc je verrai au prochain magasin bio. Au pire, je reviendrai dans celui-là s'il n'y en a pas dans l'autre, pour voir s'il y en a dans celui-là. Mais j'ai acheté plein d'autres trucs qui sont pour ma future alimentation à Ilgeba. Voilà, j'ai acheté des pâtes de riz complètes. J'ai acheté des pâtes au blé complet. J'ai acheté la bonne farine, enfin plusieurs bonnes farines. J'ai acheté la farine de châtaigne, j'ai acheté la farine de sarrasin, la farine de petit épeautre, la farine de blé complet T150. Voilà, j'ai acheté plusieurs trucs comme ça, et j'ai acheté plusieurs pâtes, effectivement, des pâtes de sarrasin, des pâtes de riz brun, des pâtes de fèves. À la maison, je crois que j'ai des pâtes de lentilles corail. Voilà, j'ai encore des petits trucs comme ça. J'ai acheté, alors c'était en promotion, c'est pour ça que j'ai pris, il y avait de la purée d'amandes. La purée d'amandes crue. On va voir, on va goûter. Enfin, pas maintenant, mais on goûtera. Et puis, je sais plus, j'ai acheté plusieurs sortes de tofu, parce que là j'ai réussi à trouver du tofu aux olives, donc j'ai pris du tofu à l'ail des ours, voilà, j'ai pris ce que j'aimais aussi habituellement, donc le tofu à la japonaise, le tofu fumé, voilà quoi, j'en ai eu pour 60
65 €, je sais plus si c'était 63 ou 66, je sais plus, voilà, une soixantaine d'euros, un peu moins de 70 €, donc je suis plutôt contente. Je pensais vraiment que j'allais me lâcher plus que ça, parce que c'était vraiment lourd mon panier. J'ai un peu regardé au niveau des tisanes, c'est un peu pourri au niveau des tisanes, donc ça va être compliqué. En plus c'est juste marqué effectivement, parce que moi j'avais noté un peu les ingrédients et je m'étais dit si je trouve pas les tisanes, j'ai pas envie de faire des mélanges et des machins, moi je voudrais un truc simple, donc il me faut quelque chose de drainant, il me faut quelque chose donc pour les reins, hein, de drainant, il va me falloir quelque chose pour, alors un truc de géranium, j'ai un peu noté un peu ce qu'il fallait que je trouve pour m'en rapprocher, par exemple voilà un truc drainant, si je trouve pas vraiment la tisane de Breus, machin à faire, parce que moi j'ai pas trop envie de me prendre la tête, je vais quand même travailler pendant ce temps-là, je serai pas à la maison, donc j'ai déjà plein de choses dans la tête et plein de choses à faire. Donc je vais faire une cure, on va dire, de jus et de tisane, mais ce sera pas 100% celle de Breus. Je vais un peu l'adapter à ma sauce, entre guillemets. Je prendrai des tisanes drainantes, je prendrai des tisanes machin, comme il y a marqué, mais ce sera peut-être pas forcément avec tous les ingrédients que préconise le mélange de Breus. Voilà, donc je suis plutôt contente, mais j'ai pas tout trouvé. Mais le sac était bien plein, j'aurais pu du coup passer à la Biocoop après, mais je me suis dit autant que j'aille à la Biocoop avec mon petit papier. Tout sera bien marqué et je ferai mes petites recherches là, quitte à revenir après sur mes pas. Donc la semaine prochaine, ça me fera une sortie. Parce que du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai de prévu? Alors ce week-end, on n'a pas grand-chose de prévu. La semaine prochaine, il y aura les courses. Il faudrait que je passe chez Action et Ziman et du coup, il y aura la Biocoop. Bon, bah, je vais vous laisser là parce que je pense que le vlog aura été bien assez long. Donc je vais rien vous montrer au niveau du truc bio. Je pense que je ferai une vidéo ASMR où je vous ferai peut-être, si vous voulez, une vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai acheté pour la cure et puis tout ce que j'ai acheté après pour mon régime IGBA qui aura lieu je pense que courant d'été. Je pense que je vais continuer un peu à faire baisser le poids un maximum jusqu'à ce que je parte en vacances, en tout cas chez mes parents, et je commencerai à manger des trucs chez mes parents IGBA. Vous voyez, si je dois faire des pâtes, ce sera des pâtes complètes, du riz, ce sera du riz brun ou l'assortiment de 3 riz là. Vous voyez, je vais essayer un peu de modifier ça courant cet été, pour essayer de manger un peu les mêmes choses et puis me donner un peu de carburant, parce que là ce sera piscine-plage, si je veux pas tourner de l'œil, faut que je me nourrisse. Donc voilà, je vais vous laisser là, parce que cet après-midi je vais juste aller promener mon chien, passer un petit coup d'aspi et après je vais me poser, je vais chercher mon fils. Je pense que je vais prendre une douche avant d'aller le chercher, comme ça au moins, voilà, j'aurai juste lui à m'occuper ce soir et ce sera très bien. J'espère que Simon va pas rentrer trop tard, hier il a encore un truc à finir et donc il a pris le train de 18h et quelques. Donc non, je crois pas, il a fait 17h40 et quelques, il est rentré à 18h15, ça va. Mais comme non, je sais plus ce que je faisais hier. Je jouais avec Lancelot hier quand il est rentré, on faisait de la musique. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser là parce que le vlog va être encore 1000 fois trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous hein, et puis je vous retrouve très vite. À bientôt, bye!